Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai repris ma petite planche, je la trouve très bien. Mais à un moment, je vais finir par carrément connaître par cœur le tirage. Et je ne prendrai plus du tout la planche, mais là pour l'instant, elle me plaît bien. Et je vais utiliser le tarot Oshozen ici. Je ne l'utilise jamais, je crois que je n'ai jamais utilisé ici avec vous. Et j'ai bien envie. Voilà, c'est l'occasion de m'en servir, de voir un petit peu les messages qu'il a à nous faire passer avec cette croix celtique. Donc, comme je vous l'ai présenté hier, avec cette croix celtique, on plante un petit peu le décor par rapport à une situation actuelle et on voit un petit peu l'évolution. Ce qui se trouve derrière nous, ce qui va arriver, les énergies favorables et défavorables, les pensées qu'on a par rapport à cette situation, le regard que les gens ont sur nous, l'origine de cette situation. Donc on a plusieurs choses et voir un petit peu l'aboutissement, nos peurs, nos espoirs. Donc on va un petit peu voir les messages qu'on a à nous faire passer. La dernière fois, on nous parlait d'une histoire d'amour du passé, avec un roi de coupe. Ici, on va un petit peu voir quelles sont les énergies que cette croix celtique va nous donner. On a ici à gauche aussi 4 cartes éventail qui disent pour nous aider à mieux comprendre la situation du tirage, pour la personne qui interprète. Donc voilà, on regardera aussi. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de toujours garder une bienveillance à votre égard par rapport à votre histoire. Toutes les histoires, toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous. Prenez juste ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Ici, on va voir ce qu'on peut avoir comme message. Voilà. C'est parti. En carte pour le présent, situation actuelle, le stress. Nous sommes ici face à des personnes qui stressent. Ensuite, les énergies favorables ou défavorables, la douleur. On a des personnes qui souffrent ici, que ce soit physiquement ou moralement. L'origine de la situation, on parle de la répression. Je pense que certaines personnes ne sont pas heureuses dans leur vie ici, que ce soit au travail, en amour ou autre. Il y a effectivement un problème de mal-être là où vous en êtes dans votre vie ici. Ce qui se trouve derrière vous, la maturité. Alors, est-ce que vous étiez mature et quelque part vous avez l'impression que ça ne vous a pas servi? En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être derrière vous, cette maturité. Il faudra qu'on aille creuser ça d'ailleurs. Alors, les pensées émergentes, les pensées à l'égard de la situation, vos pensées à vous, que vous êtes épuisé. Bah oui, j'imagine bien que vous vous sentez épuisé à bout de souffle. Le futur proche, ce qui est pour vous sur le point d'arriver, on nous parle de la solitude. Et là, je pense qu'il y a une grande introspection qui sera nécessaire. J'espère juste que pour certains, ce n'est pas quelque chose qui va vous plonger encore plus bas, parce que si vous êtes déjà très mal, la solitude peut parfois ne pas vous aider. Alors, oui, ça peut aider à voir effectivement le nœud du problème, mais certains d'entre vous ne doivent pas rester seuls et doivent justement peut-être essayer d'aller vers d'autres personnes qui pourraient les aider. Parce que quand on est dans cet état-ci, on a besoin d'aide, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit un coach, un psy, peu importe, on a besoin de parler. Alors, ce qui vous fait le plus peur, vos préoccupations à l'égard de la situation, c'est d'être exclu. Soit d'un couple, d'un travail, d'une situation, d'une relation, d'une famille. Voilà, il y en a qui ont cette blessure, je pense, du rejet. Et ouais, il y a vraiment des douleurs très importantes pour certains ici qui sont vraiment là, on le sent. Il y a vraiment quelque chose de fort ici qui vous stresse, qui vous fait mal, comme je dis, ça vous fait vraiment mal. Vous sentez écrasé, oppressé ici, il y a vraiment une fatigue, il est temps de lâcher tout ça. La perception que les gens ont derrière vous, ont de vous, de l'extérieur, alors c'est la morale. Alors est-ce qu'ils se disent que vous faites les choses parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ou que quelque part vous montrez que vous êtes fort peut-être parce que vous tenez vos engagements, parce que c'est ce qu'on attend de vous et que vous voulez quelque part montrer qu'on peut compter sur vous, que vous êtes quelqu'un de moral, que vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il a dit, que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, et au final, vous avez peur d'être exclu si vous ne faites peut-être pas ce que les gens finalement voient de vous ou attendent de vous. Et c'est peut-être ça qui vous met cette fameuse sensation de répression ici, clairement. Ce que vous désirez réellement, l'amitié. Donc c'est vraiment une très belle carte, vous ne demandez pas trop en plus, à quelque part ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui soit authentique, qu'on vous aime pour qui vous êtes,
et pas d'être obligé effectivement pour la moralité et pour faire ce qu'on attend de vous ou autre, vous forcez à faire des choses que vous n'avez peut-être pas envie, de peur d'être exclu en fait. C'est vraiment ça, vous vous pliez aux desiderata des autres par moralité et en même temps de peur d'être exclu. Et la réponse d'aboutissement, c'est l'aventure. Vous avez envie et besoin d'aventure. Vous avez envie de voir d'autres choses, d'autres gens, oui, d'avoir d'autres amitiés peut-être, d'élargir votre cercle amical ou même familial. Vous avez besoin de découvrir le monde, de faire autre chose. Vous vous sentez vraiment pris au piège ici. On a vraiment cette sensation effectivement d'être pris au piège. Vous avez besoin de sortir de là. Il y a vraiment ce stress, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de liberté. Et ça commencera effectivement par de la solitude, ici avec de l'introspection. Mais vous avez tellement peur d'être exclu parce que ce que vous feriez ne serait pas entre guillemets moral que vous empêchez, je pense, beaucoup de vivre. Vous empêchez de vivre. Au niveau des cartes ici éventail, on a la percée, la réceptivité, l'épanouissement, la guérison. Écoutez, moi je suis fan. Je suis fan de ça parce qu'au départ, il commençait très très mal ce tirage. Et ici, on arrive vraiment vers quelque chose de très 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 bien. Donc je suis ravie parce que là, on a la percée et c'est vraiment vous qui sortez vers l'extérieur. La réceptivité, donc c'est vous qui absorbez ce qu'il y a de l'extérieur vers l'intérieur. L'épanouissement, vous êtes riche de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Donc ça, c'est magnifique. Et la guérison, vous êtes guéri de cette douleur, de ce mal-être qui est là. Moi, j'adore ce tirage. Je craignais un max quand j'ai vu tout ça. Je me suis dit, ouh là 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 là, c'est dur, dur, dur. Mais on sent que ce que vous voulez vraiment, c'est l'amitié et aller vers l'aventure, de bouger, de vivre. Et que ce qui vous empêche de vivre, finalement, c'est la peur de l'exclusion. Et c'est finalement la perception que les autres ont de vous. Alors, est-ce que leur perception, c'est de vous voir comme quelqu'un de moral, de fiable et tout ça? À ce moment-là, j'ai envie de dire c'est bien, pour autant que ça ne vous empêche pas d'être vous. Mais je vais recouvrir de toute façon tout ça. Et je vais recouvrir avec le petit tarot d'ailleurs, hein, pour justement, comme je dis toujours, laisser la chance de réexprimer certaines cartes et certaines choses. Mais en tout cas, ici, on sent vraiment, en dos de deck, nous sommes le monde. Là, il y a vraiment une ouverture sur l'extérieur, sur le monde. On ne parle plus de solitude, on ne parle plus de douleur, on ne parle plus de stress. On est le monde, il y a une ouverture, il n'y a plus ce côté répressif ici. Vous êtes vraiment dans un cadre, je ne sais pas si c'est une relation, un travail, ou vous-même dans votre esprit, que vous restez dans cette sensation d'être complètement coincé. Mais ici, j'ai vraiment cette sensation que vous devez sortir de là où vous êtes bloqué comme ça. Il y a vraiment un énorme stress qui va jusqu'à vous faire mal, comme on dit. Hein. J'ai l'impression que c'est un travail, moi, ici. Maintenant, c'est peut-être une relation aussi. Hein. Mais quand je vois l'aventure, l'amitié, c'est pas une relation. Enfin, si, c'est du relationnel, mais j'ai l'impression que c'est plus une façon de vivre. Vous êtes coincé dans une façon de vivre qui ne vous correspond plus. Vous êtes peut-être dans un cadre d'une société où vous devez un petit peu fonctionner comme des robots, alors que vous avez peut-être envie d'être indépendant, de créer, et de voir plein de gens, et de discuter de vos créations, et peut-être d'aller sur les marchés, vendre vos produits. Enfin, je ne sais pas, vous voyez quelque chose. Là, vous êtes pris au piège, vous êtes écrasé par une bureaucratie, par une hiérarchie peut-être aussi qui vous empêche d'être vous. Et on voit que derrière vous, il y a la maturité. C'était peut-être, soi-disant, par maturité. On vous a peut-être toujours dit, quand tu seras grand, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, pour payer tes factures, pour faire ceci, pour faire cela. Et du coup, vous êtes peut-être empêché par maturité et par moralité, parce que vous êtes toujours quelqu'un qui fait ce qu'il dit et sur qui on peut compter, et tout ça. Donc, vous ne voulez pas décevoir. Et du coup, je crois que cette fameuse maturité que vous portez depuis peut-être même trop longtemps, pour être soi-disant moral et correspondre à ce que les gens attendent, vous êtes empêché de vivre en fait. Et vous êtes épuisé de jouer la comédie, de ne pas être vous. Vous êtes épuisé d'être emprisonné dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin de vous libérer. Et quand je vois là, une fois que vous donnez, que vous recevez l'épanouissement, la guérison qu'on a ici, c'est incroyable. Donc vous devez absolument sortir de cette oppression, de cette entreprise, de cette relation. Si c'est une relation, elle est hyper toxique. Ne restez pas là-dedans, hein, si c'est une relation. On va voir ici en recouvrant si ça peut être plus relationnel ou plutôt travail. Mais moi, j'ai plus l'impression d'être
dans un style de vie qui ne vous correspond pas. On va voir ça. Au niveau du présent, ici, on parle de l'as d'épée. Donc, on nous parle effectivement d'une clarté de l'esprit. Donc, ici, il y a un stress et vous savez pourquoi. Vous savez ce qui vous oppresse, vous savez ce qui vous pose problème. Et on voit qu'il y a un nouveau départ parce que vous avez une vérité, vous avez une clarté de l'esprit et vous savez trancher pour justement changer ça. Et ça, c'est très bien. Ici, on nous parle du page de coupe. Le page de coupe, il arrive avec sa petite coupe. C'est un cadeau, c'est une invitation, c'est quelque chose qu'on arrive, on explore, on découvre. Et là, il y a quand même cette douleur qui est là. Je pense que, je ne vais pas dire que vous explorez votre douleur, mais vous allez chercher à la comprendre. Ici, vous allez plonger dans vos émotions avec le page de coupe. Vous allez explorer votre douleur, vous allez explorer vos émotions pour savoir d'où est-ce que ça vient, où est le problème, comment régler ça. Ici, on a le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on se sent prisonnier, pris au piège. On ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est effectivement ce qu'il y a là avec la répression. Vous êtes bloqué, vous êtes complètement aliéné avec les liens. Et ici, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et là, on a exactement la même chose avec le 9 de bâton. C'est vraiment ici, l'origine de la situation, c'est d'être pris au piège. C'est cette sensation d'être pris au piège. Et c'est peut-être le cas. Hein. Peut-être que vous travaillez... dans une entreprise familiale pour beau papa et que vous avez la pression de votre épouse ou de votre compagne qui vous dit si tu restes, tu travailles avec papa et que vous n'êtes pas du tout dans votre milieu ou carrément votre famille à vous. Ou comme je dis, dans une trop grosse entreprise qui ne vous convient pas parce que trop de hiérarchie, pas assez de liberté, ça peut... Enfin moi, c'est le genre de ressenti que j'ai ici, moi. Alors ici, par le passé récent, on nous parle de l'ermite. Donc, on nous parle de passé récent, on a la maturité et l'ermite. Je pense qu'effectivement, vous avez commencé dans ce passé récent à vous remettre en question. On vous dit, voilà, là, j'en peux plus, je suis vidée, je suis bloquée, je souffre, je sais d'où ça vient, j'ai la clarté d'esprit de ne pas savoir d'où ça vient, ça me stresse. Il faut effectivement que j'agisse avec maturité. Et là, la maturité, ce n'est plus de rentrer dans la morale des autres, ce n'est plus de faire ce qu'on attend de vous, c'est de vous écouter avec l'ermite. C'est de vous écouter et de vous aligner. Parce que là, vous rendez bien compte, vos pensées à l'égard de la situation, c'est d'être épuisé. Vous avez conscience que vous êtes épuisé, que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et ici, on a l'as de bâton. Avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ, mais fougueux, avec de l'enthousiasme, avec de la volonté, avec du charisme, avec du pouvoir. Et c'est le pouvoir qu'on reprend sur sa vie. J'ai envie de dire que autant on peut être épuisé, autant quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce qu'on a envie, quand on reprend un départ qui nous ressemble, on a la force, on a envie, on rayonne quoi. Ici, dans le passé, dans le futur proche, on avait donc la solitude qui pour moi est clairement liée à cette maturité, à cette ermite qui est là. Hein. Ici, on était peut-être ermite hier, on sera encore ermite demain, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est parce que quelque part, on est en train d'étudier notre projet ici, puisque là, on se rend compte qu'on est fatigué, et on étudie finalement le nouveau départ, le nouveau projet. Ça peut être quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ça peut être une relation amoureuse avec un as de bâton, mais ça peut être aussi un projet, une passion qui vous anime pour, je sais pas moi, le dessin, l'écriture, pour aller, comme je dis, vadrouiller le monde, ou en tout cas autre chose que là où vous étiez bloqué. Hein. Ça, c'est clair que vous allez ailleurs, hein. Vous allez chercher autre chose. Donc ici, dans l'avenir proche, le 10 d'épée, voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la douleur, c'est la fin de ce cycle ici douloureux, emprisonnant. Vous êtes derrière ça, et vous êtes encore en train, quelque part, seul de penser vos blessures. Vous n'avez plus la même souffrance de subir, mais on a encore parfois effectivement les souffrances de cette fin où on a encore quelque part les cicatrices à penser, on a encore des choses qui effectivement nous font du tort, du mal, malgré qu'on a quitté, que le cycle est fini, qu'on a peut-être quitté ce travail, on a quand même encore cette difficulté à digérer ce qu'on vient de subir, ce qu'on vient d'accepter finalement. Il faut encore penser ces blessures ici. Alors nos peurs ici, la peur de l'exclusion, et on a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée ici, on quitte la situation. On quitte une situation. On avait peur d'être exclu et finalement, c'est nous qui nous excluons de nous-mêmes. Ça me fait penser aux abandonniques qui ont peur qu'on les abandonne et qui, pour éviter qu'on les abandonne, abandonnent eux-mêmes les autres. Ici, on a un petit peu ce cas de figure, mais qui peut être une forme de thérapie dans ce cas-ci. Peur d'être rejeté, peur d'être exclu, et du coup,
on quitte une situation de nous-mêmes ici. De toute façon, la situation, on devait clairement la quitter. Donc, il n'y a aucune gêne, aucune honte à quitter quelque chose, à abandonner quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, un abandonné, lui, est capable de quitter une situation qui lui convient parce qu'il a peur qu'on l'abandonne. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, clairement, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez peur qu'on vous exclue, vous avez peur qu'on vous mette dehors, qu'on vous rejette, mais en même temps, vous ne souhaitez que ça puisque c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus. Donc ici, vous décidez par vous-même de quitter cette situation. Et ça, c'est bien. Parce que autant vos peurs, c'est la peur d'être exclu, autant vous prenez et vous affrontez votre peur en quittant vous-même finalement la situation. Du coup, vous ne pourrez plus être exclu, c'est vous qui le faites de vous-même, de votre plein choix. Donc, c'est très très bien. Donc ici, on a effectivement la perception que les autres ont de vous. On avait effectivement quelqu'un de moral, d'intransigeant, qui fait ce qu'il dit et tout ça. Et là, on nous parle du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est de ne pas forcément voir toujours les choses positives. C'est de voir, comme je dis, la coupe, les 3 coupes vides, alors qu'on nous présente une coupe toute pleine, susceptible effectivement d'être très très bien. Et on a l'impression qu'on ne voit pas les choses, qu'on est un peu ennuyé. On peut vous proposer effectivement d'aller à l'aventure, vous proposer un voyage, vous proposer un nouveau poste, mais on reste un petit peu figé sur ce qu'on vient de perdre, quelque part, parce que c'est ce qu'on attend peut-être de nous, hein. Il y a cette moralité, et les gens vous voient peut-être un peu défaitiste. Ils disent, oui, voilà, c'est quelqu'un qui fait toujours ce qu'il dit, qui fait ce qu'il doit, on peut compter dessus, mais en même temps, voilà, c'est peut-être quelqu'un d'un peu ennuyeux, justement. Vous manquez de fantaisie, vous manquez peut-être d'engouement, de folie, de bâton, hein, avec ce côté passionné. Là, on voit comme quelqu'un de très moralisateur. Vous voyez, ici, c'est vraiment quelqu'un à qui on va se confesser. C'est très, très moralisateur. Et c'est un côté très plan-plan, très ennuyeux ici. Hein. Voilà. Donc, on ne voit pas forcément comme quelqu'un vers qui on a envie d'aller et d'attrayant ici. Hein. On a un petit côté un peu fadasse. Vous voyez, c'est bien, on peut compter sur lui. Il est fiable, hein, il a de la morale. C'est pas quelqu'un qui nous trahira. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous gardait certainement sous cloche intelligemment, parce que quelque part, on sait qu'on peut compter sur vous, mais en même temps, voilà, vous n'apportez pas la folie, quoi. Et puis, on a la reine de Pentacle ici, que je remets dessus parce que je ne voulais pas arrêter sur ces cartes-là. Et avec la reine de Pentacle, clairement ici, vous allez recréer votre propre stabilité. La reine de Pentacle, elle est indépendante, elle est intelligente, elle sait compter, elle sait faire ce qu'il faut pour que sa famille soit en sécurité, dans un confort de vie financière, mais aussi zone de confort. Et franchement, elle mène bien sa barque. Et ici, on va vous voir maintenant comme quelqu'un qui sait mener sa barque. Vous avez su vous extraire d'une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. Et là, on se dit, c'est bien. Il reprend son pouvoir ici. Hein. On reprend son pouvoir. On mène sa barque et on va faire quelque chose avec un vrai ancrage de quelque chose qui nous plaît. Et ça, c'est franchement très très bien. Alors ici, au niveau de l'amitié, je viens de faire une coupe, comme d'habitude. Vous savez, il m'arrive de couper mon jeu en parlant un jour. Voilà ma coupe. L'as de coupe et le chariot. Alors franchement, là, quand on voit que ce que vous voulez, c'est de l'amitié, moi j'ai envie de dire, une fois que vous êtes ouvert à l'amitié, c'est carrément l'amour qui se présente à vous. Hein. L'as de coupe, c'est une guérison du cœur, c'est l'envie d'avancer très fort, très vite. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bon, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il s'informe, il observe, il écoute, il va de l'avant. Bon, ça ne représente pas forcément un grand engagement, hein, mais il explore, voilà, il explore. Et il explore quoi? Ben, l'idée d'avancer vers quelque chose peut-être d'amoureux. Hein. À partir du moment où effectivement on sort de ces emprisonnements, on peut avoir quelqu'un ici qui va aller vers un job beaucoup plus enrichissant ou vers une relation amoureuse beaucoup plus enrichissante. Et il va avancer, il va y aller, il va pas avoir peur d'aller effectivement guérir ce cœur, aller prendre cette coupe. Et on a le 10 de bâton là derrière, oui, il a fallu se décharger. Voilà, il a fallu se décharger de quelque chose de trop lourd pour que notre vie puisse changer ici. Hein. Donc on a vraiment l'as de coupe, après avoir déchargé ses bagages ici, lâcher certaines choses qui ne nous appartiennent plus, des culpabilités, ou cette moralité là que tout le monde peut toujours compter sur nous. Ben non, vous devez vous écouter et vous apporter plaisir pour changer ça, clairement. Et on a le magicien qui vous dit que vous êtes capable de manifester tout ce qu'il faut et de trancher du coup votre bien-être. Hein. Vous avez changé votre angle de vue ici et c'est très bien. Et alors là, avec le chariot, on va le chariot et pour aller vers la tempérance, pour aller trouver votre équilibre entre ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin et pourquoi pas peut-être rester même dans la morale, mais vous occuper de vous. Tranchez sur ce qui ne vous convient plus. Donc ça, c'est important.
Et vous allez vous battre pour ça si c'est nécessaire. C'est très bien. C'est très très bien. Alors, notre carte ici, la 10 d'aboutissement, la question à votre réponse, on avait l'aventure. Tadam! Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est tout ce qui nous relie effectivement à quelque chose qui nous tient du cœur de l'enfance. Et ça peut être effectivement à l'aventure. Vous aviez peut-être toujours eu envie, quand vous étiez petit, d'être aventurier, je ne sais pas moi, d'aller replanter des arbres en Asie. Et puis là, subitement, vous dites, ben voilà, je vais aller planter des arbres en Asie. Et voilà, peu importe, vous avez décidé effectivement de partir à l'aventure. On a effectivement là un enfant qui part à l'aventure. Quand on regarde, c'est la stature d'un enfant, ce n'est pas un adulte. Et on a effectivement partir à l'aventure comme un enfant le ferait un petit peu, avec une insouciance. On aurait pu avoir la carte du fou, il y a ce côté insouciant. Et en même temps, on sait, on a cette expérience derrière nous de savoir ce qui est bon pour nous. Et là, on va aboutir effectivement vers quelque chose de plus spontané, de plus naturel. On va à l'aventure avec notre cœur d'enfant en allant découvrir le monde. Et c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve avec ces cartes ici de l'éventail où on prend, on donne et qui a cet équilibre, cet épanouissement et cette guérison. Donc là, c'est vraiment un très 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 joli tirage. Franchement, au début, il n'avait pas super bien commencé. Mais là, franchement, au final, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très très beau. Il y a quelque chose de très très beau, ouais. Oui, il y a des choses que vous avez regrettées par le passé. Je voulais mettre une carte de plus pour savoir par rapport à cette aventure d'enfant s'il y avait des informations. On nous parle que vous aviez regretté de ne pas faire certaines choses par le passé quand vous étiez enfant ou autre. Et là maintenant, vous avez envie d'essayer de trouver cet équilibre pour pouvoir avancer. Il a fallu que cette tour s'effondre pour que vous décidiez. Et là maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous. Ouais, vous savez ce qui est bon pour vous maintenant et vous n'avez plus peur d'aller de l'avant et de ne pas faire ce qu'on attend de vous. Et vous allez faire ce qui est bon pour vous. Vous avez eu des regrets et de remords de ne pas vous être écouté, de ne pas avoir fait certaines choses. Et là maintenant, peu importe votre âge, vous avez décidé que vous allez y aller. Même si c'était un petit peu compliqué, même si ça allait un petit peu être déstabilisant pour vous, c'est pas grave, vous y allez. Vous y allez. Vous n'avez pas peur de cette tour qui vous a un petit peu bousculé ici. Et c'est très bien. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Alors, je vais reprendre une petite carte comme dans la guidance précédente. De l'ombre et de la lumière. Il a vraiment des messages magiques. Moi, je trouve vraiment qu'il est terrible. Je l'utilise jamais parce qu'effectivement, on a tendance à devoir lire les messages dans le livre parce que eux sont vraiment magiques. Mais si on lit juste la carte, ben, c'est pas suffisant. Donc du coup, ben, c'est vrai que dans les guidances, c'est moins... En carte de conseil, ça va. Parce que lire les quelques lignes à la fin de la guidance, ça va. Mais en plat tirage, ben non, quoi. Mais là, en carte, effectivement... de conseil, elle est terrible, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Je crois qu'ici, on a effectivement cette sensation... la sirène des égouts, c'est vraiment nous dire que vous allez sortir quelque part de votre caniveau, où vous n'aviez aucune image positive de vous, et que les autres avaient juste une image effectivement en termes de vous, de la personne plan-plan. Et là, vous allez vraiment sortir, vous mettre, arriver dans la lumière et commencer à exister vraiment. Comme on dit, regardez, n'oubliez pas en d'autres decks, ici on avait « Nous sommes le monde ». Et vous allez représenter vraiment le meilleur côté de vous, la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et vous allez vraiment avoir ce côté, comment vais-je dire, vous allez irradier, quoi. Vous allez vraiment irradier. Je regarde où j'ai mis mes cartes. Où est-ce que j'ai déposé mon petit paquet de cartes, moi? Je ne vois plus, je l'ai posé. Je vais regarder le dot deck parce que je suis aussi en train de réaliser que je ne vais pas donner le dot deck de ce jeu-là. Donc je regarde où j'ai pu le mettre, mais je ne trouve plus. C'est pas grave. Il faudrait bien que je trouve mes petites cartes, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais regarder effectivement dans le livre ici ce qu'on nous dit sur cette carte. Donc la sirène aux égouts. Oui, c'est un petit peu long, je vais peut-être pas tout lire. L'autre était plus court hier, je vais peut-être pas tout lire. Il existe des choses que nous préférons ignorer, entre autres la part d'obscurité en nous que nous refusons de reconnaître et que nous projetons par conséquence sur les autres. Donc ça, il y a effectivement cette part d'accepter qui nous sommes. Et effectivement, si là, vous restiez enfermé dans une vie qui ne vous appartenait pas vraiment, vous deviez effectivement faire ressortir votre part de lumière, qui vous êtes. Et parfois, c'est peut-être de taper du poing sur la table et d'avoir l'air moins gentil, peut-être moins moral, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est votre vie à vous, c'est pas celle des autres. Ah ben voilà le petit jeu. Donc là, notre deck.
Ah bah oui, c'était l'as de coupe. C'était l'as de coupe puisque j'avais coupé et j'avais effectivement... On a l'as de coupe, donc c'est bien l'as de coupe, hein, c'est un nouveau départ, une guérison du cœur, donc on est vraiment bien. Donc ici on nous parle pour le message divinatoire. Je ne vais pas lire tout, hein, je vais juste lire le message divinatoire. Votre sensualité naturelle, belle et forte, a été influencée par des pensées et des idées négatives et n'a pas pu se développer correctement. Vous avez une image de vous négative parce qu'on vous a éduqué comme ça quelque part. Vous la trouviez et la trouvez encore sans valeur, malsaine et peut-être sale. Mais il est temps de purifier la manière dont vous percevez vos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en vous a été maltraité. Vous devez à présent revoir vos pensées et votre expérience de la sensualité du corps et de l'acte amoureux. C'est pas impossible que pour certains, vu qu'on parle de l'as de couple, qu'effectivement vous avez été enfermé dans un couple ou dans un travail ou autre, où effectivement on vous a demandé de rester cadenassé, de rester tranquille dans la morale. Bon, ici on peut en revenir peut-être à une relation amoureuse, hein, où quelque part on vous aura peut-être dit, voilà, en couple, quand on respecte sa femme, c'est le missionnaire et puis c'est tout. Et que quelque part vous aurez dit, oui, moi je suis quelqu'un plein de moralité, ce sera missionnaire et puis c'est tout. Et puis vous vous rendez compte qu'il existe le Kama Sutra, un tas d'autres positions qui peuvent être vachement plus fun, plus aventurières, et que vous dites, bah oui, finalement, moi j'aimerais bien être aventurier. Depuis que je suis tout petit, je rêve d'être aventurier. Et que vous décidiez de vous libérer, de vivre autrement, d'être un petit peu plus ouvert par rapport effectivement à l'image qu'on a de vous. Voilà, sortir un petit peu de ce côté plan-plan hein, qu'on estimait de vous. Et voilà, certains, que ce soit au niveau de leur couple ou de leur travail ou n'importe quoi, vont oser se dévoiler plus audacieux. Voilà. Et ici, on vous dit, vous pouvez faire ressortir de vous cette image beaucoup plus reluisante, plus sensuelle, plus audacieuse, plus sexy ou plus, peu importe, hein, plus brillante, parce que vous avez une image de vous que vous ne pouviez pas faire ça. Alors bon, parfois ça date d'une éducation pour certains un peu rigide, où on dit voilà, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et puis il y a un moment où on grandit, on réalise que ben voilà, on est adulte et qu'on peut décider de ce qu'on fait ou pas, quoi. Et c'est une grande libération pour certains d'entre vous ici. Hein. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, si vous avez aimé la guidance, à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de tirage. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!